Cette Layer 2 sort de nulle part et tu l'as vu partout sur Twitter aujourd'hui. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'elle met un accent énorme sur le referral. Il s'agit de Blast et c'est le sujet de la vidéo du jour. Avant de parler de Blast, il faut qu'on pose le contexte. Parce qu'avant Blast, il y a Blur. Ouais, je pensais jamais dire ce genre de phrase dans ma carrière. Blur, c'est un concurrent OpenSea. C'est donc une marketplace NFT. Mais pas n'importe quelle marketplace NFT, à l'inverse d'OpenSea, déjà ils ont un token. Et en plus de ça, ils jouent énormément avec leur token. Chez Blur, ils sont devenus maîtres dans l'art de la gamification, c'est-à-dire de venir rajouter des points à droite, à gauche pour certaines actions, et donc pour venir pousser le trading de NFT. Et Blur a des stats tellement importantes qu'aujourd'hui, ils sont en train d'exploser OpenSea. Pour te donner un ordre d'idée, Blur, sur les 8 derniers mois, ils ont 65% du volume de trading des NFT. C'est juste colossal parce que pour n'importe qui est pas renseigné sur ce milieu, et ben c'est toujours OpenSea qui normalement est leader. Alors que si on regarde ses stats et qu'on suit au volume, et bien c'est très clairement Blur qui est en train de gagner. Et Blur, c'est quelque chose d'assez spécifique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont très forts pour jouer avec un système à points, et c'est exactement ce qu'ils ont fait lors de plusieurs saisons, là où ils ont tout gamifié et ils ont distribué des tokens aux personnes qui avaient le maximum de points. Et je te le laisse dans le mille, les conditions principales pour récolter des points, c'était de trader des NFT sur Blur. Ok, ça c'est dit, très bien, ils sont costauds, ils savent faire du marketing, etc. Ok, sans de l'airdrop de la saison 3 qui serait distribué aux personnes qui possèdent du Blur, et 50% pour les personnes qui font du trading de NFT via leur plateforme. Et maintenant, t'es censé me dire qu'au départ, on n'était pas censé parler de NFT, et effectivement, c'est le cas. Si on descend un petit peu, on tombe sur ce tweet. La saison 3 de Blur est powered by Blast L2, du coup une toute nouvelle Layer 2 qui est backée par Paradigm. Pour information, Paradigm, c'est également les bakers de Blur. Mais plus que ça, c'est également la team de Blur qui est derrière Blast. Alors pourquoi tout le monde parle de cette Layer 2? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Le premier point qui est mis en avant, c'est qu'il y a des intérêts qui seront distribués sur tous les stablecoins et tous les Ethereum qui sont disponibles sur la blockchain. Et ça de façon native. C'est-à-dire que si tu % pour des stablecoins, c'est la première Layer 2 à proposer ce genre de service. C'est vrai que dit comme ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je veux dire, on voudrait tous avoir des intérêts qui puissent tomber comme ça nativement directement sur nos Ethereum. Et ça, d'un point de vue tech, ça leur donne quand même un énorme coup d'avance sur toutes les L2 qui existent à l'heure actuelle. Au niveau de la tech qu'il y a derrière la Layer 2, ce sera un optimistic rollup. Donc typiquement, ce qu'on va avoir derrière un Optimism ou un Arbitrum par exemple. Et même si c'est très cool, c'est pas vraiment ça qu'on retient le plus quand on lit le papier. Ce qu'on retient, c'est le mot airdrop qui transpire et qui est présent plus de 11 fois dans la page de présentation du projet. Quand je te disais que chez Blur, ils savaient comment faire pour appâter le chaland, et ben ils ont très clairement ramené leur skill ici. Le truc, c'est que le deal qu'ils proposent aujourd'hui, eh bien il a quand même différentes conséquences. Alors qu'est-ce que propose Blast? Il propose un premier airdrop à la communauté et aux Early Access Members, donc 50% de l'airdrop serait distribué à ces personnes, ainsi que 50% pour les développeurs. Pour récupérer des points, il faut bridger vers la blockchain Blast, et il faut évidemment inviter des copains parce que l'affiliation, on connaît, ça fonctionne très bien. Soit c'est quelque chose de très classique. Mais le détail qui est très important et qui est pas forcément mis en avant, c'est qu'aujourd'hui cette blockchain là elle n'est pas live, et d'ailleurs le testnet n'est toujours pas live non plus, vu que c'est écrit juste ici qu'il lancera en janvier prochain. Concrètement, ce que ça veut dire et comment ça fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux participer, tu vas déposer tes Ethereum dans un contrat qui est disponible sur Ethereum. Ces Ethereum là sont convertis en ST Ethereum et tu peux commencer à gagner des points. À l'heure actuelle, c'est un contrat qui a un sens unique et il est prévu de s'ouvrir en février. C'est-à-dire que si tu stacks aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de revoir tes fonds avant février. Et d'après ce qui est écrit juste ici, l'airdrop pourrait tomber en mai prochain. À savoir que l'airdrop pour les développeurs, lui, tomberait directement en janvier. Ouais, c'est quand même extrêmement particulier comme chose. De mon côté, je trouve ça très particulier comme façon de procéder. Dans un premier temps, parce que les jetons qu'on va bloquer sont effectivement bloqués et ce pendant environ 3 mois. Mais surtout, dans un second temps, c'est clairement une première. Et mettre un panneau incentives aussi gros là-dessus, je trouve ça vraiment très perturbant. D'autant plus qu'on est sur une stratégie marketing qui est extrêmement agressive. Ils ont notamment recruté dans les plus gros influenceurs internationaux juste ici. Et je te le dis clairement, je sais pas trop quoi en penser. Parce que d'un côté, l'idée d'avoir des intérêts qui sont natifs à la blockchain, c'est génial. Et en plus de ça, c'est la première fois qu'on le voit. Et de l'autre, toute la stratégie, tout le push, etc., je trouve que c'est vraiment très hard. Et je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus. J'ai surtout l'impression que la team derrière Blur et du coup maintenant derrière Blast, elle est en train d'essayer de refaire exactement le même coup qu'elle a fait OpenSea, c'est-à-dire de faire une attaque vampire en mettant des incentives qui sont totalement colossaux, tout ça pour venir drainer le volume et venir le récupérer pour elle, et qu'ils sont en train d'essayer de faire exactement la même chose dans le game des Layer 2. D'être ok avec le fait qu'ils ont pris énormément de retard face à un Optimism ou alors face à un Arbitrum par exemple, et de se dire qu'ils ont suffisamment de puissance de frappe et notamment de force au niveau du marketing, ils pourraient récupérer des parts de marché directement avec une technologie supérieure, donc au niveau des intérêts qui sont natifs à la Layer 2, et en même temps avec une force de frappe colossale au niveau de l'influence qu'ils vont avoir sur tout le monde, parce qu'ils maîtrisent très bien ce game. De mon côté, là maintenant tout de suite, j'ai pas encore décidé de si j'allais déposer des fonds dessus ou pas, et je pense que je vais encore un petit peu réfléchir, parce que c'est effectivement l'équivalent de bloquer ces crypto-monnaies pendant 3 mois, et que même si c'est Paradigm qui met en avant le projet, bien comme pour n'importe quel projet, notamment sur des choses nouvelles, il y a évidemment des risques qui s'appliquent derrière. Maintenant, je sais que la team derrière Blur est très qualifiée dans ce qu'elle fait, et je me dis également qu'il pourrait très bien y arriver sans souci. La plus grosse
inconnus qu'on va voir dans les coins. 20 millions quand on s'amuse à comparer aux autres Layer 2, je trouve que c'est vraiment très faible. Pour te donner un exemple, Zora a levé 60 millions de dollars, Scroll en a levé 83, Mantle 230, Starknet 280, donc oui, c'est quand même relativement peu par rapport à ces projets-là. Et oui, si tu veux juste choper les intérêts, il y a des solutions bien plus simples, notamment simplement acheter du wrap testé Ethereum sur une Layer 2, ou du R Ethereum par exemple. Je suis également tombé sur quelques sweats qui montraient exactement comment ça se passe pour le côté gamification, et a priori il y a 2-3 types de jeux qui peuvent tomber pour te faire gagner des points en fonction de la quantité d'Ethereum que tu as stacké, ou plutôt bloqué. Donc ici c'est le sweat de Mooncat, et il montre qu'il y a ici par exemple un jeu là où tu peux tirer différentes cartes, et qu'il y a également un genre de jeu dans lequel on peut faire tourner une roue. Sans compter toute la mécanique au niveau du referral. A savoir que le bridge se fait automatiquement à partir d'Ethereum Mainnet, et donc si tu veux participer, fais attention au niveau des frais de gaz au moment là où tu passes ta transaction. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur ce projet à l'heure actuelle. Merci de ton attention, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.